Wow, waouh, la violence. Salut à tous, je m'appelle Lionel, ce que j'aime dans la vie, c'est la progression, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction au stage 1 des Français au championnat du monde Ninja 2026. Avant le départ, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lioni, athlète représentant la France à l'international et également coach spécialiste en développement athlétique. Maintenant que tout ça c'est dit, on est parti. On va commencer d'abord par trouver les Français, donc je vais les trouver, écoute, hein. On va essayer de faire plusieurs catégories aujourd'hui si on peut. Je vois que j'ai une batterie à la caméra, c'est pas pro, mais bon, on va essayer quand même. D'accord, pour commencer, on a monsieur Jimmy Lopez Escobar, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Là déjà, rien à dire, un peu lent sur le départ quand même. Voilà, ça fait le ding. Et du coup, on est à 5. Alors c'est qu'un détail, hein, mais ça pourrait exploser beaucoup plus vite. Boum boum boum, ok, tac. Pour l'instant en vrai, c'est bien. Tac, là rien à dire en soi. Et c'est à partir de là déjà, je sais pas pourquoi il l'a pas lancé. Là il y a peut-être un manque de confiance ou je sais pas, mais là ça partait. Hein. Là ça partait directement, gros coup. On voit bien pourquoi ça partait, regardez bien. On voit qu'il l'a engagé mais qu'il l'a pas lancé parce que, boum, les jambes, regardez où elles sont. Ça c'est quand tu as un refus. En général, quand tu as ce genre de position, c'est que quand tu y vas, ton cerveau y va, ton cœur y va. Non, justement, ton cœur y va, mais ton cerveau te dit non, on n'y va pas. Et du coup, on fait un backswing qui sert à rien et on perd du temps. Là, du coup, en termes de axage, il est très mauvais parce que justement, il va pas sur le côté. Et c'est pour ça que l'axage n'est pas bon. On l'avait vu dans la vidéo précédente, si vous l'avez vu, où les axages des meilleurs, au niveau du centre de gravité des hanches, il était vraiment sur le côté. Et regardez là où il est pas assez sur le côté, ce qui fait qu'en termes de spinner, il va y aller, mais pas assez, pas comme on veut. Et encore, attendez, boum, ouais, ça peut pas. Surtout que là, en plus, c'est le pied gauche qui est mis. Compliqué de repartir avec un pied gauche, avec les pointes de pied orientées vers le retour. Donc ça, c'est compliqué. Et en fait, là, par contre, il y a juste une erreur qui a été tout simplement de pousser avec les deux pieds ici. Donc là, il aurait fallu pousser qu'avec le pied droit parce que le fait de pousser avec le pied gauche, ça désaxe le truc et du coup, t'as pas assez de puissance. Et du coup, tu te retrouves dans la position où il est, en mode Michael Jackson à l'envers. Ça peut pas passer comme ça. Et on voit la crispation au niveau des bras, alors que justement, c'est là où tu dois rester le plus lucide et ne pas avoir cette crispation qui te bouffe ton énergie et qui t'empêche d'avoir la fluidité du mouvement. Voilà, là, vous avez vu. Là, très tendu. Très tendu. Au niveau des bras, vous avez vu sur l'atterrissage, extrêmement tendu, extrêmement, voilà. Et dès qu'il relâche un peu ses bras, boum, ça part et on y va, quoi. Encore une fois, en stage 1, on ne remet pas de magnésie. C'est une règle, pour moi, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, pourquoi ça fait perdre du temps pour un stage qui est trop petit. Regardez le temps, regardez le temps. Le temps, comment il a filé juste à mettre de la magnésie. Voilà, t'as pas le temps. T'aurais pas mis de la magnésie, là, il t'aurait resté quoi, 5 à 10 secondes. Ça met combien de temps de remettre la magne, là? Attends, on va compter ensemble. 6, 7, 8 secondes de perdu avant de retourner sur l'obstacle. C'est pas possible. Sur un stage 1 de WNL, c'est pas possible de perdre autant de temps. Et là, on a un saut du désespoir avec le manque de temps. Boum, où il n'y a aucun tirage du bras arrière, justement, pour prendre de la hauteur. Et voilà, de toute façon, en one arm, c'est pas possible. Donc c'est bien dommage. Très bien. Le prochain à passer, c'est Hendrik, qui représente Orléans. Alors là, pareil, hein, très lent. Hendrik, là, faut vraiment que tu pousses sur tes départs. C'est comme Jimmy. C'est trop tranquille. On voit vraiment les athlètes élites les plus chauds. Pam, 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 pam. Ça part direct. Ça fait pas pam, pam, pam. Tu vois ce que je veux dire? Si on reprend l'exemple de Jackson Erdos que j'avais montré dans la précédente vidéo, il prend tout en bas les pads et ça fait si on prend Gavin Obey, j'en parle même pas, il est trop rapide ce gars. En tout cas, boum, directement. Sur un stage 1, il faut faire ça. Peut-être pas sur un des autres stages, mais sur un stage 1, faut envoyer. Orléans. Bon là, pareil, hein, pas grand chose à dire parce que c'est plutôt bien. Vous voyez voir l'axage qu'il va prendre. Pareil, il va faire un demi-tour. J'en étais sûr. Je me souviens pas des vidéos. Hein. Je les avais regardées à l'époque, mais regardez l'axage. Ok, il s'est mis sur le côté pour commencer. Bon, déjà, il a link, ça c'est bien le premier. Et là, en fait, il se met du mauvais côté. Il fallait se mettre de l'autre côté pour pouvoir axer en diagonale. Du coup, là, il a atterri quasiment en dessous le spinner, qu'il fait tourner, mais sans absolument aucun élan. Donc, tu es obligé de revenir.
Là, l'erreur qui n'est pas faite comparé à Jimmy, c'est qu'il pousse seulement du pied droit, ce qui lui fait prendre un bon élan. Ses bras sont semi-tendus, pas tendus, enfin pas contractés. Ça lui permet d'enchaîner directement. Et là, en one arm, ok. Mauvais axage des hanches. Vous avez vu là? Les hanches se laissent balader. Oh non, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah merde! Comment il aurait géré après? Vous avez vu? Et ça, je trouve ça incroyable. C'est que les Américains et les athlètes qui sont dans le top, là, sur cet attrapé, ils avaient beau le prendre comme ça, donc ça veut dire sans précision, un peu en mode bull. Là, à ce moment-là, ils arrivaient à rester en one arm et à dire à leur corps, tu vas te verrouiller comme ça, tu vas plus bouger. C'est une dinguerie, c'est une folie. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la voir après celle-ci, elle sera en fin de vidéo. Et donc là, lui, il remet la cane pour s'axer, et ce que je trouve incroyable avec les plus forts de ce sport. Et là, dommage, parce que ah oui, il plante juste au mauvais endroit. Dommage. Mais globalement, c'est ce passage vraiment qui va poser problème la majorité des Français, dans mon souvenir. Ah, Thomas. Le crâne rasé, j'avais oublié. Damn. Le crâne est en place. Non mais, les gars, je dirais toujours, mais c'est quoi ce physique de fou malade? C'est Hulk. C'est Sangoku. Non, je vous assure, c'est un des rares athlètes qui me... En termes de physique, c'est une dinguerie. Bras. Non, c'est une dinguerie. La caméra va bientôt s'éteindre, il va falloir que je fasse gaffe. Ce sera le dernier passage, après, je change la caméra. Ok, voilà, là on a quelque chose de super. On n'oublie pas d'ailleurs que Thomas est blessé, mais là on a quelque chose de super. Ça sonne, et comparé aux deux autres, boum, ça part direct en position sprint. 1, 2, ça saute très haut, comme ça attrape directement, pas de perte de temps. Ça c'était au top du top, j'ai vraiment kiffé. Bim, bim, mais là il est très bien là. Hein. Ça repart tout de suite, boum, ok, reprise de ballon, c'est pas grave en soi. Là c'est un peu problématique. Le cumul des deux erreurs devient problématique, mais sinon c'était pas terrible, ça allait quoi, le backswing. Et là, le backswing vient du même problème, les hanches sont pas assez sur le côté, il n'y a pas assez d'engagement de la part des athlètes là. Donc retourne arrière, un pied, parfait, ça suffit. Boum, le jump il est nickel. Allez, boum, ça sort très bien. Et là, je pense qu'il va tomber là. Ouais, voilà, je savais, parce qu'en fait, Thomas, si tu regardes cette vidéo, son problème, et pour beaucoup c'est pareil, c'est qu'il travaille jamais ça. Il travaille pas son schéma corporel sur les obstacles jambes. Frère, regarde son pied où il est. Ça, c'est pas possible. Bien sûr que tu rates l'obstacle à ce niveau-là. Le pied n'est pas au milieu. Donc si tu t'entraînes jamais, même avec les blessures au pied, à marcher droit et à courir droit et avoir des plateformes droites dans tes entraînements où tu vas mettre vraiment des lignes précises, tu ne peux pas passer ce genre de truc parce que t'es mal où tu mets tes pieds. Et c'est ce que j'explique à tous mes coachés en ninja. C'est quand vous prenez, je vous le donne, c'est quand vous passez un obstacle jambe, quasiment 99%, vous mettez votre pied au milieu. Vous mettez un pied comme ça, c'est mort. Regardez la déstabilisation. On voit au niveau des bras qui se mettent tout de suite en l'air. Boum. Tu remets l'autre pied, du coup, à l'opposé pour essayer de compenser, sauf que non, ça marche pas. Il aurait fallu aussi le placer au milieu. Tu le replaces encore pour reprendre ton élan, et là tu sautes. Forcément. Là, tu sautes. J'espère juste qu'il s'est pas fait mal à ce moment-là. Parce qu'il sautille un petit peu. La cheville qui se tord et tout, ça casse les couilles. Et donc là, à part faire un gros renfort isométrique, parce qu'en fait, il s'est blessé la cheville, pour faire un gros renfort avec beaucoup d'isométrie, de mise en tension, que ça soit flexion, extension, que ça soit sur les côtés, abduction, adduction. Faut faire un gros travail et aussi de remise progressive de la pliométrie. Sans ça, ça va être compliqué de guérir cette blessure qui doit être ultra frustrante. Passons à la suite, je change pas la batterie, on va espérer que ça tienne. Ok, on a Kassim juste derrière, trop bien. J'aime beaucoup le flow, ça c'est le flow que j'aime bien, petit débardeur, petit pantalon, chaussures. J'aime beaucoup le flow. En fait, avec ce genre de physique, ça passe trop bien. J'aime bien.
Et c'est très bien pris ça. Il perd du temps sur Thomas à prendre les 4, mais il saute haut, du coup boum. Et là il est trop bien là. Hey hey, la caméra n'arrive pas à suivre. Ok, backswing, un peu gênant. Là boum. Là normalement il peut l'avoir. Mais ça les gars c'est indescriptible, je sais même pas quoi dire. Ça doit être la frustration à son paroxysme. De louper comme ça, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait un potentiel de buzzer là qui était énorme. Mais un mauvais placement de pied, je sais pas ce qui s'est passé, précipitation ou peut-être l'envie de tout donner et de pas faire de backswing qui t'a risqué absolument ce qu'il faut faire. Hein. Mais là, le fait de glisser comme ça, c'est vraiment dommage. Donc ouais, c'est extrêmement frustrant parce que ça aurait pu être le premier buzz de l'histoire en élite français. Et je peux comprendre la frustration absolue qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Mais ça fait partie du jeu pour apprendre malheureusement ou heureusement. Et on a Monsieur Mathis. Le gars est concentré dans sa bulle. C'est bien. Mathis qui s'entraîne très bien aussi avec un coach qui gère, donc qui font des exercices incroyablement bien. Hop, 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 hop. Saut qui est haut, mais pareil, il grimpe un petit peu, ça fait perdre un peu de temps. Ok. Boum. Ok, c'est le premier que je vois qui clappe le machin là-bas. Link, merci. Là, il y a déjà beaucoup de temps qui est accumulé, qui lui fait perdre. Et là, donc, analysons. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu lui aussi? Eh ben, c'est la même erreur que tous les autres. Quand il réceptionne la barre, bras contractés, ce qui te fait déjà perdre de l'élan. Et en plus, les hanches qui sont totalement en dessous du spinner, ce qui fait que tu ne peux pas tourner. Tout simplement. Tu peux pas continuer smooth dans la continuité, tu peux pas linker les obstacles. Donc là, on pousse. Là, notez que oui, effectivement, il pousse avec les deux pieds, mais dans le même axe. Contrairement à Jimmy qui avait poussé sur la plateforme et sur le mur, ce qui a tout niqué. Alors que là, on est vraiment dans le même axe. Hein. Donc là, normalement, ça devrait passer. Ouais, voilà, tranquillement. Super bien ce qu'il a fait là, c'est qu'il a attendu. Regardez. Paf, il s'est positionné sur le truc. Il a attrapé et il a laissé un pied dessus. Donc ça, c'est cool pour avoir un vrai contrôle. Ça fait pas vraiment perdre de temps en plus. Parce qu'il y en a qui sautent directement. Mais là, au moins, il sait qu'il a le contrôle sur l'axage qu'il va avoir derrière. Vous avez vu? Boum. Là, on sait qu'il est arrivé plutôt propre. Pas pour une sortie directe et linkée, mais en tout cas pour une sortie propre comme ça. Il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance sur... Ah non, non, autant pour moi, j'ai mal vu. Non, non, il a bien mis au milieu, c'est bon. C'est valide. Par contre, la magnésie, vraiment... Merde, j'avais pas mis le micro. Désolé. Oh là là, perte de gainage, qu'est-ce qui se passe? Non, go la Link, boum. Non, ça passait pas le Link malheureusement. Mais là, je pense précipité par le temps. Précipité par le temps. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a perdu autant de temps? Donc là, boum, et lent. Il l'attrape. Et là... Et là, il faut y aller. Ah, il a pas réussi à l'enlever. Très bien. Boum. Retour en arrière. Boum. Et là, je pense qu'il a voulu prendre un high knees qui aurait été la technique parfaite à utiliser ici. Parce qu'il est resté une seconde. Mais non, de toute façon, ça aurait été trop tard. Une prochaine fois. Ça progresse. Au fur des années, ça progresse. Donc, il n'y a pas... C'est bien. On y arrive. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense qu'il y a Julien aussi. J'espère que je vais pas en louper. Ouais, Julien, super. Tac, ok, good. Boum, boum, rien à dire. Bon, en tout cas, il envoie, et ça, c'est gros point positif. Hein. Il envoie, il n'hésite pas. Là, l'axage était pas bon. Ah non, c'est le même problème, on va pas le répéter et le revoir en boucle, mais globalement c'est la même chose. Ok, le pied, poum, parfait. Ish! C'était bien pris là.
Damn, c'était bien pris. Là, vous voyez, boum, il a sauté directement. Comparé à Matisse, mais il a gardé le contrôle. Boum. Et là, ouais, pour sortir dans le bon axe, c'est quelque chose ici. Hein. Oh, il a trop bien passé. Manisi encore. Ok, il a sauté directement là-bas, c'est stylé ça par contre. Est-ce qu'il va l'avoir en vrai? Oh! Putain, la précipitation. Il lui restait tellement de temps. Et en même temps, on dirait qu'il l'avait tellement là. Tu vois, là, il a fait comme les meilleurs. Il a gardé en one arm, il est parti tout de suite. Et c'est juste que la Kane n'a pas réussi à rentrer. C'est vraiment dommage ça aussi. Sacré physique, hein. Sacré physique. Vraiment. Tu vois, ce genre de physique, c'est magnifique. Allez, let's go. Ça va envoyer du lourd. Boum, boum, cac. Ok. Wow. Attends, il nous a fait quoi là? Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a eu un bug. Il a appuyé sur la mauvaise touche, on dirait. What? Ouais, dingue. Dingue en vrai. Rattrapage magnifique. Ok, parfait. Le link était parfait. Est-ce qu'il va réussir? Non. Retour en arrière. Pareil, on va pas répéter le comment du pourquoi. Boum, boum, tiche. Ok, on a un des meilleurs temps, je pense. Hein. Français là. Passage absolument nickel. Les jambes là, rien à dire. C'était au milieu, c'était précis. Ça remet de la magnésie de façon rapide, donc ok. Mais sinon, on n'en remet pas. Ok. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Oh putain, mais pourquoi? Oh là 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 là. Mais en fait, ouais, il devait buzzer de base. Putain, dommage. Dommage de ouf. Bah, franchement, pas grand chose à dire, hein. C'était vraiment propre. Vraiment propre, mais tu vois, on nous met quand même 30 secondes. Les mecs finissent. Enfin, et où il reste 30 secondes, c'est dingue. Ça, je l'avais pas vu, Jérémy, dans la vidéo précédente. Attendez, on va voir ça. Il est prêt, il a qu'une envie, c'est envoyer ça. Voyons voir. Une de bam. Ah ouais, vraiment bien. Dommage qu'il perd son temps juste après. Mais... Boum, boum. Ok. Ouais, forcément. Pas l'engagement du Link. Ok. La sécurité. C'est rien de mieux. Oh, il a tellement bien pris le truc, il a pas bougé. Voilà, prise de magnésie au sol. Jamais vu. Replacement avec l'épaule. Gainage absolu. Ça buzz ou pas? Ouais, ça buzz ça. Hein. Ah, dommage, il aurait pu sortir direct. Peut-être se niquer en plus, mais il aurait pu... Parfait. Nous avons changé de catégorie. Là, nous sommes sur la catégorie Master Mâle. Voyons voir ce que les Français ont donné là-bas. Je vais essayer de pas en louper, mais c'est parti dans tous les cas. On commence avec Vasson Burton. Là, c'est vraiment des passages que j'ai pas du tout vus encore. Donc le stage est normalement légèrement différent, bien évidemment. Il n'est pas dans les autres catégories. C'est adapté, mais catégorie Master qui est à partir de 40 ans. Ok, donc on a un départ assez similaire. Ok, boum. Ah, ils ont le droit de tenir. Bien ça. Le truc qui tourne moins aussi. Le temps a l'air plutôt bon. Hein. On part sur des fly. Tu peux tellement linker comme un porc ici. Ah non, parce qu'il faut l'anneau obligatoirement, autant pour moi. Ok, il a retiré l'anneau. Wow, waouh, la violence. Ah, c'est juste le grip qui a pas tenu le point. Non, bah en fait, dans ces cas-là, si t'arrives pas à tenir à un bras avec ce genre de puissance, en fait, au lieu de lâcher le one arm comme les autres, au lieu de le lâcher là, tu vois, et de prendre toute ta patate, en fait, garde les deux mains
envoie tes hanches et essaye de fly comme à deux mains entre guillemets plutôt que de prendre un bras et d'avoir toute la patate sur un bras et de devoir tirer, c'est très dur. Donc ouais, on peut faire ça aussi, envoyer les hanches, tenir, même avec un anneau. Boum. Et là, bam, envoyer. Et comme un fly à deux mains finalement. Mais en fait, juste attendre plus tard le moment où tu lâches. Attendre ce moment-là. Où là, tu commences à enlever ton bras, etc. Pour pouvoir juste avoir le coup de hanche qui te permet de y aller directement. Sinon, tu te prends ce genre de chute violente. Monsieur Yannick de Savoie. On va voir ce qu'il va donner avec Thomas, le plus musclé du monde à gauche. En fait, là, on a les deux musclés de la France. Thomas, crâne rasé, ça lui va bien. Hein. Ok, Yannick, c'est parti. Focus, boum, boum, boum. Bien rapide. Ça envoie. On met de l'intensité, on met de la force. Allez, pourquoi pas, c'est un stage 1. Oh, j'aime beaucoup. J'aime même beaucoup. Dommage. Dommage ça a été raté ça, parce que c'était vraiment pas mal. Bam, bam. Et hésitation. Hésitation qui avait pas lieu d'être. Là, ça sortait direct. Hein. Boum. Boum. Super. On voit que la cadence y est. Un peu de shulk. Super bien. Il y a vraiment de la puissance. Hein. Il garde en one arm. Allez, buzz-moi ça là. Buzz-moi ça là. Boum. Un peu déstabilisant avec l'anneau. Vas-y, il a explosé le buzzer. Il a explosé le buzzer. Boum. Non, monstrueux. 15e place. Putain, c'est propre. Ah, il s'est fait dépasser malheureusement. On arrive à Hugo. Hugo que j'ai entraîné un mois avant qu'il parte aux États-Unis. Voyons voir ce qu'il va donner avec plus de recul parce que je l'avais vu en direct. Mais j'ai pas pu tout voir bien comme il faut. Donc là, je suis posé, je suis tranquille avec vous. On va pouvoir voir ça. Et voir s'il a appliqué un peu ce qu'on a dit. Ok, déjà très rapide sur le départ, très très bien. Donc là, on est dans la catégorie prétine, qui est une autre catégorie encore. Mais ouf! Ouf! Non, mais il est bien là! Ah, dommage pour ce Link, hein, ça pouvait enchaîner. Allez, hop, ça part, ils ont le droit de tenir, ça c'est trop bien pour eux. Là, paf, ça part direct, ça ressemble un peu au stage mature avec un petit peu de modification. Ça, je vais le redire, parce qu'il me semble que je te l'avais dit Hugo, si tu regardes cette vidéo. On ne met pas les pieds sur le côté sur des obstacles jambes, là t'aurais pu tomber, tu serais en élite, tu serais craché direct. Parce que ce pied-là, il aurait jamais pardonné, à aucun moment. Donc ça, va vraiment faire le travail. En plus, je te l'ai dit plein de fois. Là, celui-là, là, ah, il t'aurait détruit. Hein. En élite, ça aurait été chaud. Parce que là, en fait, dans sa catégorie, c'est comme en master, ils sont bloqués. Ça veut dire qu'ils descendent pas complètement. Du coup, il peut se rattraper. Il a ses appuis, ça va. C'est un obstacle qui sert à rien en vrai. Cet obstacle, tout le monde le passe normalement, je pense. Là, swing. Et je pense que ça peut linker en soi. Là, boum. Ok, ça prend la sécurité, ce qui est largement ok pour une première participation. Ok, voilà. Smooth, ça va buzzer. Smooth. Tu sais quoi? C'était très bien. Tac, tac, boum, boum. Et ça, j'aime bien parce que j'ai essayé de lui faire bosser un max, tu vois, les transitions. Et là, je vois qu'il l'a appliqué, tu vois. Il court direct, boum, boum, boum. De passe, je fais pas les analyses des enfants, mais même s'il y en a des très très forts. Mais bon, ceux que j'ai pu entraîner ou que j'entraîne encore, à voir à la rentrée, je suis obligé de les voir. Hein. Et donc là, on passe en catégorie Kids Female, parce qu'on a Lilou dans cette catégorie du coup qui est la sœur de Hugo. Bah la caméra, magnifique. Ok, bon pour l'instant c'est plutôt clean. Boum, beaucoup de sécurité là. Hop, l'engagement est là. Et juste pour ceux qui connaissent pas, tu vois, regardez un petit peu nos petits jeunes se débrouiller dans les championnats. Notamment championnat du monde. Là, boum. Bon, là, beaucoup de... Je pense qu'à l'appréhende, mais là, normalement, ça devrait être facile. Elle aurait dû linker avec ce qu'on a bossé. Mais bon, il suffit que les arrêts soient différents. Et puis, tu te mets un stress qui devrait pas être là, alors que c'est maîtrisé, quoi. Ok, magnifique. Il bouge même pas. C'est vraiment pas un obstacle, en fait. C'est juste marcher. Génial. Bon, là, hop, même là, tu vois, petit link, ça aurait pu le faire. Là, faut qu'elle parte tout de suite. Maintenant. Beaucoup de sûreté. Hein. Et ça buzz. Beaucoup de sûreté. Elle aurait pu aller beaucoup plus vite. Surtout là, on voit que à deux endroits. Et c'est valable aussi pour les adultes, hein, beaucoup le font. Mais là, tu prends les prises de face. Et boum, 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 t'envoies. Elle en est largement capable. Je pense que c'est juste le stress qui l'a mangé. Là, pareil. Boum, un élan.
tu reviens fort en arrière. Je sais pas pourquoi elle se freine ici. Là, regardez, hop. Et là, ici, là, pile, elle se freine, elle ramène ses jambes devant pour se freiner. Je sais pas pourquoi. Et là, boum. Et là, pareil, hein. Là, pareil, t'envoies. Si t'envoies fort, pouf, tu sors tout de suite. Mais sécurité, pour une première participation, c'est très bien. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, ça me prend énormément de temps et je l'ai fait pour vous. Donc si vous kiffez, vous likez, vous commentez, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois les vrais, je vous vois et merci beaucoup. C'est comme ça qu'on va développer tout ça. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, vous cliquez juste là et on se dit à la prochaine dans une nouvelle. Ciao.